What's up dudes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 29 vidéos avant mes 29 ans. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur un sujet qui me plaît vraiment, la musique. Vu que ça fait plus d'un an qu'on est dans cette pandémie, que beaucoup de concerts ont été annulés, beaucoup de festivals ont été annulés, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler de ça. En faisant du tri sur mon ordinateur, d'où les petites lunettes, j'ai trouvé tout un dossier avec les vidéos que j'ai prises à l'iPhone au Download Festival à Paris, enfin du moins en banlieue parisienne, en 2018. Du coup je me suis dit j'allais les regarder avec vous pour débriefer tout ça en attendant que peut-être cet été on puisse refaire des festivals. Je sais pas si comme moi l'an dernier vous aviez plein de trucs prévus qui ont été annulés. Moi je devais voir Harry Styles 2 fois, ça a été annulé. Je devais voir Avril Lavigne 2 fois, ça a été annulé. Je devais voir Louis Tomlinson, ça a été annulé. Je devais voir Niall Horan, ça a été annulé. Je devais aller au Slam Dunk Festival où il y avait The Used, il y avait Sum 41, il y avait Don Broco, il y avait While She Sleeps, il y avait plein de jolis noms sur le line-up de ce festival qui a été annulé, qui a été reporté en septembre cette année. Donc normalement avec la vaccination ça devrait marcher. Mais en attendant on va se replonger dans le passé et on va tout de suite regarder ces vidéos ensemble. Ok, c'est parti pour la première vidéo. On m'entend même chanter. Le groupe qui est sur scène c'est Powerwolf. C'est un groupe que je connaissais pas. et je sais plus de quel concert on devait sortir. Un autre concert et eux à côté ils pétaient le feu, donc on a décidé d'y aller et c'était vachement bien, c'était vraiment super bien, belle énergie, c'était vraiment cool. Bah voilà, tout le monde était à fond. Cette chanson, je sais que je l'écoute de temps en temps sur Spotify depuis. C'est dingue quand même de voir tous ces gens là réunis au même endroit, sans masque. Juste à kiffer la musique quoi. Il y avait du monde, il faisait beau. C'était bien le passé hein. Ouais, bah les pogos aussi ça me manque. C'est vraiment pas Covid safe, mais ça me manque aussi. Le groupe qui est sur scène c'est Halestorm. C'est un groupe, je me souviens que ma pote avec qui j'y étais, elle m'avait dit qu'elle les avait déjà vus sur scène il me semble au Hellfest. Et elle m'avait dit que c'était, comment elle avait appelé ça, du métal pirate, quelque chose comme ça. T'avais vraiment l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes sur un bateau, mais avec des mecs qui font et qui écoutent du métal. Donc c'était une expérience, c'était vraiment drôle. Voilà, il y avait un canard volant, on sait pas pourquoi. Ah oui, c'était un canard qui était sur scène et qui a été détaché et qui s'est retrouvé dans le public. Alors ça c'est Ghost. Pourquoi je rigole? Parce que Ghost c'est devenu un running gag entre Jaël et moi. Parce que Ghost, voilà, je les ai vus pour la première fois au Download. Au milieu du concert je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas quand ils ont commencé à crier Satan. Et là je me suis dit, il y avait vraiment la moitié de la foule qui criait ce mot là. Et d'autres, on se regardait comme ça en mode qu'est-ce qui est en train de se passer, genre le concert vient de shifter mais totalement. La musique de Ghost est vraiment bien, c'est vraiment de la belle musique, de la musique de qualité. Mais le message derrière, non, c'est pas pour moi. Non non non, c'est pas de la musique qui sonne satanique en fait. Ghost je n'écoute plus, c'est vraiment dommage parce qu'ils font de la bonne musique mais je ne peux pas me permettre de salir mon esprit avec ce genre de propos. Et donc voilà, c'était vraiment Ozzy Osbourne en fait qu'on attendait. Ouais.
Je me souviens qu'effectivement Ozzy Osbourne, c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais en même temps le mec est vieux, donc voilà, c'était pas... Et je pense aussi qu'après une journée à crapahuter en plein cagnard, j'avais pas la force non plus de me mettre là-dedans. Ouais, let's go fucking wild, on n'y est pas vraiment, hein. Oh le son. Ouais, je me souviens que tout le monde attendait grosso modo de cette chanson, hein, et qu'une fois qu'il l'a faite, c'était ciao. Hein. Ah, le deuxième jour. Alors attendez, je fais pause. Il faut savoir que le Download Festival à Paris n'est absolument pas à Paris. Non! Le Download Festival à Paris se trouve en banlieue parisienne et c'est même pas comme si c'était à Boulogne comme à Rancossène ou que sais-je, tu vois. Non! C'est dans le fin fond du 91. C'est 91 même? Je sais même pas. C'est à Brétigny-sur-Orge, à Savigny-sur-Orge, à quelque chose sur Orge. On a dû prendre 3 RERC. Ensuite, t'as le choix entre marcher jusqu'à la base aérienne de Brétigny, quelque chose sur Orge, ou prendre une navette, sauf que les navettes elles étaient blindax et que du coup ils nous disaient oh vous pouvez marcher, c'est pas très long. C'est pas très long. C'est pas très long. J'ai loupé Billy Talent. J'ai loupé le concert de Billy Talent parce qu'on a mis plus d'une demi-heure à marcher de la gare jusqu'au site du concert, à passer les contrôles, à passer les tickets machin. Quand on était dans la queue pour rentrer sur le site, j'entendais Billy Talent qui était en train de faire sa dernière chanson. Et Billy Talent, c'est un groupe dont je suis fan depuis que je suis emo, depuis mes 14 ans, voilà, que je rêvais de voir, qui était d'ailleurs à l'affiche du Slam Dunk l'an dernier, mais qui apparemment ne va pas être à l'affiche cette année pour le report de l'édition. Donc voilà, comment vous dire que je les ai là, d'avoir loupé Billy Talent parce que l'organisation du Download Festival à Paris c'était n'importe quoi. Tout ça pour dire que là c'est pareil, c'était le deuxième jour, on venait d'arriver, le concert de Crossface avait déjà commencé. Et moi je connaissais pas, la pote qui était avec moi connaissait un peu, elle m'a expliqué que c'était un groupe de métal japonais qui chantait en anglais. Le peu qu'on en a entendu, franchement c'était vachement bien, de temps en temps je tombe sur leur son sur Spotify et je les écoute, donc ouais, je me souviens aussi qu'ils avaient quand même bien réussi à fédérer la foule. Ouais bah voilà, on voit les gens qui sautent. Alors qu'il était 14 h, hein, c'était un des premiers concerts de la journée. J'ai mis du temps à replacer le concert, c'est un pogo des enfers pendant le concert de Betraying the Martyrs, qui est un groupe français. Ça m'avait déglingué les tympans, c'était assez dingue, turbo énergie, j'étais assez impressionnée par ces petits mecs qui déboîtent tes tympans. Ouais non, ce type de circle pit là on peut clairement voir qu'il y a des gens qui voulaient pas y aller. Je crois que tu tombes là-dedans, tu meurs. Ouais, le petit gars là qui vient de se mettre sur le côté. On t'a vu frère, on t'a vu. Hein. Toi aussi t'as vu ta vie défiler là-dedans. Nous la fais pas. Mais la go là elle est pieds nus. Je sais pas. Oui, bah d'habitude j'aime bien aller dans ces trucs là, hein, mais là clairement non, non, non. Oh, ça a coupé, j'ai le seum. Je suis vraiment nulle à prendre des vidéos pendant les concerts et les festivals parce que
tout le temps je coupe au moment où j'ai besoin de moi-même exprimer ce que je sens. C'est Hollywood Undead, c'est pareil, c'est un groupe que j'ai découvert quand j'étais emo, quand j'avais 14-15 ans. C'était à l'époque du crunkcore, donc c'était quand certains groupes mélangeaient un peu d'emo-core et un peu de hip-hop, de crunk, et voilà, ça a été hyper éphémère, mais Hollywood Undead, ils se sont bien accrochés, ils ont continué, et j'avais un peu peur parce que ce jour-là, le line-up était quand même très rock, très métal, et eux c'était le seul groupe qui apportait un peu de hip-hop dans le line-up, et en fait, déjà j'entendais les gens, quand on attendait d'autres artistes et tout, qui disaient qu'Hollywood Undead ça leur avait vraiment plu, et on va le voir je pense sur les autres vidéos, mais ça avait vachement fédéré les foules. En fait je pense qu'au début les gens ils étaient un peu venus pour hate watch, et après ils se sont fait attraper par l'énergie du groupe, et moi j'étais au max. Je pense que quand j'étais ado j'aurais même pas pu rêver une seconde de voir Hollywood Undead sur scène, parce que à l'époque déjà pour moi faire des concerts c'était très compliqué. Il fallait que ça tombe les week-ends, il fallait plus ou moins que je le cache à mes parents, et les groupes que j'écoutais surtout à l'époque c'était très compliqué de les faire venir en France. Donc Hollywood Undead, je crois que c'est un groupe qui vient de Californie, et voilà, faut quand même réussir à les faire tourner en France, donc j'étais très contente de les voir au Download Festival. Le petit mec là, le petit mec là c'est le seul à s'enjailler. Je pense qu'il y avait lui et moi. Au début il y avait que lui et moi qui étions à fond. Et voilà, et là ça y est, je pense que ça avait fédéré les gens. Ouais putain, mais qu'est-ce que je donnerais pour revivre ça. On peut voir hein, les gens qui sont juste là pour regarder, mais tu les vois sourire quand même, hein. Ils sont quand même conquis par le groupe. Belle énergie toujours, hein, je maintiens. Ouais, non, c'était vraiment bien. Ah là 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 là, que de souvenirs, ça fait trop mal au cœur. Je vous jure, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que je donnerais pour retourner en festival? Oh. Alors ça c'est The Offspring. The Offspring, la première fois que je les ai vus sur scène c'était au Bataclan avec ma sœur, parce que c'est ma sœur qui m'a fait découvrir The Offspring à l'époque où elle écoutait encore ce type de musique là. J'en ai fait des concerts violents dans ma vie. J'ai fait des concerts de Tokyo Hotel où il y a des meufs qui me plantaient des cure-dents dans le dos. J'ai fait le concert de Drake où il y a une meuf qui est littéralement devenue folle derrière moi et qui m'a grimpé dessus, genre vraiment elle m'a appuyé sur la tête et elle m'a grimpé dessus. Le concert de The Offspring que j'ai fait au Bataclan, comment vous dire à quel point c'était physique quoi, c'était intense. Avec ma soeur on était tout devant, ma soeur était littéralement accrochée à la barrière et moi j'étais derrière ma soeur parce que je suis plus grande que ma soeur, donc j'avais pas à me mettre devant elle, donc je lui avais dit je m'accroche à toi, reste accrochée à la barrière, donc on était devant machin. Il y avait tellement de mouvements, de pogo, de slam, de je sais pas quoi derrière, c'était très dur de rester en place. Et à un moment je vois ma soeur qui se retourne un peu pour voir si je vais bien, et là je vois ses yeux qui s'écarquillent et j'ai juste eu le temps de lire attention sur les lèvres, que je me suis retournée et j'ai vu, je sais pas si c'était une grosse Doc Martens ou une New Rock, mais j'ai vu une énorme chaussure d'outre-tombe qui est sortie et qui m'est passée, mais franchement elle m'aurait pas dit, je me serais pris le coup de pied en pleine gueule quoi. Un mec qui devait faire 110 kilos, un espèce de gros baroudeur, gros métalleux machin qui était en train de slammer, j'ai vraiment failli me prendre son pied dans la gueule. Donc Dieu merci, merci ma soeur, j'ai pu échapper à ça, mais à ce concert là aussi au Download, ma pote qui est avec moi qui était assez petite de taille, sur la première chanson il y a eu tellement de mouvements que ses lunettes de soleil ont éclaté en 1000 morceaux.
Ah ouais, hein, ils ont fait tous les classiques, hein, bien évidemment. Ils ont fait toutes leurs anciennes chansons pour le plaisir de tous. Non, franchement, si vous n'avez pas écouté The Offspring pendant votre adolescence, vous êtes tellement passé à côté de quelque chose. Ouais. Ok, m'en voulez pas. Alors ça, on le voit pas beaucoup, vous l'avez peut-être reconnu à la musique, mais du coup c'est Marilyn Manson. C'était la première fois de ma vie que je voyais Marilyn Manson sur scène. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était très compliqué pour moi d'aller à des concerts, encore plus demander à ma famille d'aller voir Marilyn Manson. J'allais me faire déshériter. Déjà que là, à mon avis, si ma mère regarde, elle va dire ok. Vraiment, Marilyn Manson, j'avais été un peu déçue parce que je trouvais encore une fois qu'il me manquait un peu d'énergie. Pour le coup, j'étais plus déçue par le public que par lui. Parce que peut-être que c'est un public qui était déjà habitué à avoir vu Marilyn Manson 1000 fois au Hellfest, à l'avoir vu à 1001 festivals. Mais moi, personnellement, c'était la première fois que je le voyais. J'étais un peu déçue de voir les gens un peu... genre, vas-y mec, fais ton truc, on est juste là parce que c'est toi quoi. Mais je pense que lui aussi peut-être qu'il a senti en fait que la foule n'était pas vraiment dedans et il s'est un peu barré en mode ciao vous m'avez saoulé. Le truc par contre qui m'est arrivé et que je m'attendais absolument pas à ce que ça m'arrive, c'est que quand la chanson Sweet Dreams a commencé, je me suis mise à pleurer. Je pense qu'en fait cette chanson elle est rattachée à plein de souvenirs qui sont pas très... voilà, des souvenirs un peu traumatisants de mon adolescence. Et en fait je pense que jusqu'au moment où la chanson commence, j'avais pas percuté que tous ces souvenirs là allaient remonter et je suis tombée par terre et je me suis mise à pleurer. Et c'est pas parce que c'est Marilyn Manson, je pense que vraiment c'est parce que cette chanson là est attachée à des souvenirs et voilà. Après on sait qu'aujourd'hui Marilyn Manson on l'a un peu cancel, mais on va quand même regarder ses vidéos, hein. Bah là clairement ça se voit hein, la fausse. Quand je vous dis que les gens ils étaient juste venus voir pour voir. Ouais, c'est très léger. Hein. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y a juste une toute petite poche de personnes devant la scène qui sont peut-être vraiment dedans, mais ouais, c'est un peu dommage. On n'entend même pas les gens chanter. Ouais, franchement, j'avoue, même moi, je me serais barrée. Mais moi, j'aurais fait, vas-y, vous me cassez les couilles, salut. Ouais, mais c'est trop tard, les gens. Ouais. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, que voilà, c'était un week-end où il faisait quand même hyper chaud, ça n'excuse rien, hein, mais il y avait très peu d'endroits où s'abriter et voilà, c'était le 3e jour je crois du festival. Je pense que les gens étaient fatigués. Ouais. Ouais, il est plus tout jeune, hein.
Ouais, il est fatigué. Oui, bah là, clairement, j'étais en train de chialer. Hein. Pour l'anecdote, ces 3 cordes là, c'est un des premiers trucs que tu arrives à rentrer avec Come As You Are de Nirvana à la guitare. Et du coup, quand je faisais la meuf dramatique avec ma guitare dans ma chambre quand j'avais 14-15 ans, et ben je faisais... C'est mon incroyable talent. Ah mais là on entend les gens chanter. Ouais, toujours, je coupe toujours au mauvais moment. I'm impressed. Voilà, c'était mes vidéos du Download Festival à Paris, sur Orge. J'espère vraiment que la campagne de vaccination va marcher et que cet été je vais pouvoir faire des festivals, qu'on va pouvoir retourner en concert, que je vais pouvoir à un moment ou un autre voir Harry Styles sur scène, voir Avril Lavigne sur scène, voir Billy Talent sur scène. Ces moments-là me manquent. Les festivals, les concerts, c'est vraiment des bons moments. Voilà, on est entre nous, il y a quelque chose qui nous unit, c'est qu'on aime les chansons, les artistes qui sont sur scène, on est tous venus pour passer un bon moment. Et c'est vraiment une petite bulle en dehors de nos vies compliquées. Normalement, je suis censée faire le Slam Dunk, si tout va bien. Je garde aussi un œil sur le festival 2000 Trees, ici au Royaume-Uni, parce que normalement, il y a mon groupe préféré, AFI, qui l'an dernier était censé être le headliner. Là apparemment c'est en suspens, c'est pas trop. La petite déception c'est que du coup en 2019 je me suis fait voler mon téléphone, mon iPhone dans la rue, littéralement 1 mois après que je l'ai acheté, et surtout 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines après être rentrée du Slam Dunk Festival, où j'avais des vidéos avec les membres de Simple Plan. On était allé à la dédicace de Simple Plan et Pierre Bouvier, quand je lui avais dit que j'étais en train de filmer, il avait pris mon iPhone et il avait commencé un peu à filmer la séance dédicace. J'ai juste une capture d'écran de ce moment avec Pierre Bouvier, avec Simple Plan. On avait vu Waterpark sur scène, on avait vu Grandson sur scène. J'avais vu pour la première fois de ma vie, j'avais vu Bullet for My Valentine sur scène. Et on pouvait l'entendre dans ma voix, vraiment c'était un grand moment pour moi parce que... Voilà, je vous l'ai dit, les concerts c'était compliqué pour moi quand j'étais adolescente et Bullet for My Valentine c'est aussi un de mes groupes préférés. Et surtout on avait rencontré Rue, le chanteur d'Hunter Shikari. Voilà, c'était la première fois de ma vie que je le rencontrais et j'essaie de keep my cool et tout, mais trop d'émotions, trop d'émotions. Je l'ai revu à All Point East aussi, voilà, c'est un autre festival qu'on avait fait où j'avais aussi les vidéos. On a vu Bring Me The Horizon, on a vu While She Sleeps, on a recroisé Roux, enfin Roux est venu nous voir d'ailleurs, il nous a repéré avec nos cheveux, il est revenu nous voir. Qui d'autre on a vu? C'était une belle année de festival et je suis un peu triste d'avoir tout perdu, mais voilà, c'est des souvenirs qui sont dans ma tête et j'espère qu'on va pouvoir rapidement en créer d'autres festivals, d'autres concerts, continuer à appliquer les gestes barrières, lavez-vous les mains, prenez soin de votre famille et moi je vous dis Armelle out.